Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, dans cette émission consacrée au retail, le commerce de détail que l'on va évoquer principalement avec vous. Anna Boud, bonjour. Bonjour. Vous venez tout juste d'être nommée directrice de PSA Retail. PSA, après une longue carrière chez Renault et un premier échelon chez PSA il y a maintenant 3 ans. Nouveau challenge qu'on va évoquer avec Pierre Mercier et Berislav Kovacevic. Messieurs, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Le retail de 2018, par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ça n'a plus rien à voir? Ça n'a plus rien à voir. C'est un retail qui est d'abord dans une exigence d'expérience client qui régulièrement se doit de progresser. Aujourd'hui, un client qui pousse la porte d'un de nos showrooms, c'est véritablement avec une histoire déjà passée dans son expérience avec la marque sur le digital et une continuité d'un parcours qu'il a déjà démarré il y a quelques temps. Et puis, c'est un trafic qu'il faut impérativement capter, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près une visite, 5 par point de vente avant l'acte d'achat. Donc, ça veut dire comment on fait pour le capter, alors, justement? Alors, le capter, ça démarre très, très tôt. Ça démarre très, très tôt. Ça démarre, bien sûr, avec l'expérience digitale, mais ça démarre également avec l'expérience qu'on a sur l'offre de services, en particulier la maintenance, la prévente, et puis l'expérience précédente avec la marque. Donc, il y a toute cette histoire des clients à pouvoir mémoriser, à pouvoir personnaliser et amener à un bon niveau d'enchantement ou de surprise au-delà de l'expérience sur le produit. Voilà. J'ai eu le plaisir de connaître la maison il y a quelques années. J'ai aussi le plaisir en tant que consultant de travailler pour les équipes France et francophones. Il y a un point particulièrement puissant qu'on n'a pas encore évoqué dans vos propos, c'est l'activité véhicule d'occasion. Alors comme c'est ma spécialité à côté du digital, je me permets de vous poser quelques questions. Est-ce que vous sentez que la France, mais aussi tous les autres pays, les 10 autres pays arrivent tous en même temps à essayer de respecter ce fameux cap 2021 qui est quand même très très ambitieux, fixé par Carlos Tavares, de doubler à la fois les volumes et les marges. Alors quand j'ai vos équipes, je les entends me dire doubler les marges peut-être, doubler les volumes, on est un peu inquiet. Alors, comment vous voyez les choses? On est au milieu du plan Push to Pass en particulier avec cet axe sur le véhicule occasion qui nous concerne nous, mais pas seulement, puisqu'il adresse également tous les autres volets du retail et même au-delà. La feuille de route sur PSA Retail sur le véhicule d'occasion, c'est d'atteindre à la fin de l'année 2021 un VO à particulier pour un VN à particulier. On est dans cette proportion qui est celle des standards ou des benches du métier, évidemment avec une croissance, également une ambition de croissance sur notre VO à particulier. Donc les deux vont de pair. On est dans la feuille de marche. Avec aujourd'hui dans nos schémas de convergence et de mutualisation un poids qui est donné à l'activité véhicule d'occasion à travers les labels de marque que vous connaissez, qui sont Occasion du Lion et Citroën Select, et puis également avec la marque blanche que nous avons lancée, en particulier en France, en Belgique et en Espagne, qui est la marque Cardez. Cardez, c'est quoi? C'est d'abord une plateforme digitale. Ça mord bien. Ça mord bien. Ça démarre assez bien dans des formats qui sont encore récents, puisque ça a une grosse année d'existence. Donc c'est d'abord une plateforme digitale, une marketplace pour pouvoir présenter les produits. Et puis c'est également une promesse rapide, à la fois d'achat et de revente, et un parcours client qui est très très simplifié et qui est très... Ça pourrait, alors vous dites on est un peu au milieu, mais quand on voit les chiffres, presque 200
200 000 VO, plus de 300 000 VN. Il y a quand même 100, 120 000 voitures à aller chercher. Oui. Alors ça enthousiasme pas mal de vos équipes, mais ils trouvent quand même que ça fait beaucoup. Ah ben écoutez, la marche elle est haute. Maintenant, elle va se jalonner progressivement. Certains pays. Charité, bien entendu, commence par soi-même. Parce qu'on a dit aux concessionnaires, faites au moins un VO par VN. Voilà. Et si j'ai bien compris, vous êtes dans l'exemplarité. On veut faire la course. On veut faire la course devant sur le VO. Le VO, c'est dans les années qui viennent, c'est déjà le cœur c'est cœur de métier, et la place du VO dans les années qui viennent va être prépondérante. On voit bien la tendance qui est à l'usage du véhicule, au financement, au retour fin de leasing, fin de financement, mais les flux VO à un très haut niveau. Le bien acheter, bien remarketer et être bien placé devient fondamental. La deuxième vie du véhicule est presque plus importante que sa première. Et donc c'est clairement le point prioritaire sur l'avancement, la feuille de route de PSA Retail à l'horizon 2021. Surtout qu'il s'agit, même si vous avez réduit les structures, il s'agit quand même d'absorber les frais de structure. Et les frais de structure sont tellement élevés que le VO pourrait y participer à 2-3 fois plus s'ils arrivent à faire les masses. Mais comment vous voyez les choses de votre point de vue, vous qui êtes arrivé récemment, en termes d'effectifs, en termes de ressources humaines, sur ce créneau-là, sachant que ça touche évidemment les autres à la prévente, la mobilité, etc. On parle d'une dizaine de milliers de collaborateurs. Alors, ça ne devienne pas les équipes Macron qui sont visiblement en burn-out d'après ce qu'on lit dans la presse. Bon, je vous rassure, je ne suis pas en burn-out. Ça se voit. Ils sont simplement dans le rouge, mais Carlos Tavares est familier de l'ultraviolet. Donc, plus sérieusement, je pense que l'accompagnement de la croissance, il va être clé sur ce point-là. Il va être clé sur plusieurs volets. La compétence et la quantité sur les ressources. Et à partir du moment, il n'y a pas de dogme. Quand on gagne de l'argent, on investit. Donc on investit à la fois sur les talents, sur les compétences. On investit. Vous avez dit quand on gagne de l'argent, c'est votre ambition de gagner de l'argent, parce que pendant des décennies, les SUC ne gagnaient pas d'argent. On a essayé d'en perdre le moins possible. Oui, PSA Retail est profitable. Donc, vous êtes profitable. Voilà, d'accord. Donc c'est aussi un point important de changement par rapport au passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance envisageable s'il n'y a pas de profit. Et donc maintenant, il y a profit. Donc, on est sur une logique d'accompagnement des sujets de croissance, et le VO est celui qui est prioritaire. Donc, à la fois, je reviens sur les équipes, sur les talents, sur les outils également, parce qu'il faut être très professionnel, et puis sur le footprint et le schéma directeur qui accompagne la croissance du véhicule d'occasion. Ça veut dire vous êtes au complet, ou est-ce que vous allez créer de l'emploi ? En France, PSA Retail est l'entité qui recrute au sein de PSA. C'est-à-dire que la génération de croissance, elle se fait à la fois par un niveau d'efficacité sur nos propres équipes. Et puis aujourd'hui, on est 10 800. On est maintenant dans une logique... des profils différents. Bien sûr, avec des profils complètement différents, oui. Enfin, des profils différents avec dans le digital en particulier. Oui, et y compris également dans les structures d'après-vente. Donc, avec également une logique d'intégration de personnes qui sont en apprentissage sur énormément de métiers qui est importante. Je reviens de Rouen sur un des sites. Il y a aujourd'hui sur une quarantaine d'effectifs 9 apprentis, donc également une volonté d'accompagner le progrès de la filière. Alors il y a un domaine que vous n'avez pas encore réellement évoqué, à peine suggéré, c'est l'après-vente. Parce que l'après-vente est un domaine juste fondamental où... Alors, contrairement à ce qui a pu être dit, Carlos Tavares a un effet fantastique. Il y a 4 ans, la boîte était à l'agonie. Aujourd'hui, on se demande si ça n'a jamais existé, si ce n'est pas un mauvais rêve. Mais il n'empêche que beaucoup de choses avaient été déjà mises en avant, notamment dans l'après-vente. Je me souviens des plateformes, et singulièrement dans le réseau Peugeot, qui a été moteur là-dessus. Alors, on a 2 piliers forts au sein de PSA Retail qui sont
la distribution de la pièce de rechange, puisque on a été très précurseur dans la logique de distribution de la pièce et de la mise en place des plateformes Distrigo. Aujourd'hui, PSA Retail, c'est à peu près 34% de la distribution de la totalité de la pièce PSA en Europe, avec vraiment un schéma qui est très innovant et qui est très en rupture par rapport aux standards du métier. Et très en avance, c'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui, on va être plutôt suivi dans ce mode de distribution de la pièce. Et là, on a pris de l'avance. Ça, c'est le premier point. Vous avez bien fait de prendre de l'avance, parce que vous avez vu que de nouveaux entrants comme Amazon sont terriblement intéressés par la pièce automobile, avec des références. Oui, mais je pense plutôt à Amazon qu'à eBay. eBay, là, depuis pas mal de temps. Et ça, je parlais un peu de nos clients B2B sur la pièce. C'est important. On arrive maintenant à avoir des taux de service qui sont très, très bons, grâce à une efficacité de la logistique. Et puis, également, un point qui nous tient à cœur, c'est, quelle que soit la demande, une réponse à la demande. C'est-à-dire qu'on s'engage sur nos modèles Distrigo à trouver la réponse aux clients B2B, que ce soit RA ou RI qui la pose, à trouver la solution. Et ça, c'est une promesse très très forte. Donc la pièce, on a clairement pris de l'avance. Et le deuxième levier, et qui est un pilier, c'est la prévente, qui, je pense, historiquement, a toujours été un point fort de PSA Retail, mécanique et carrosserie, où on a aujourd'hui une assise. C'était quand même relativement pépère, quand même. On vivait sur l'acquis, on était en position quand même facile, d'accord. On était protégé par des lois d'airain qui prévalent encore, mais on se sentait quand même un peu à l'abri. Aujourd'hui, vous avez quand même cette forme de paranoïa qui vous sied très bien, de dire bon, rien n'est acquis, on doit aller chercher. Rien n'est acquis. Je l'ai aussi, cette paranoïa-là. Ouais. Simplement, quand je regarde aujourd'hui la part que représente la prévente, notre capacité à fidéliser les clients sur la prévente, très honnêtement, c'est un point fort. Et c'est un point fort que l'on retrouve dans beaucoup de nos pays européens. Voilà. Donc c'est un atout. On murmure, sans trahir aucun secret, que vous pourriez... À l'oreille des chevaux ? Non. À l'oreille des chevaux, j'aimerais avoir ce pouvoir. Des chevaux vapeur, j'entends. L'une de mes filles, elle a ce pouvoir, mais je ne l'ai pas. Excusez-nous, c'est pas les grosses têtes, mais presque. Allez-y, Bérislav, posez votre question. Par rapport à tout ce que vous êtes en train, et que vous avez déjà mis en place sur les pièces, et que vous êtes en train de faire bouger au niveau de la prévente, vous pourriez créer des copier-coller, alors c'est pas le bon terme, mais du centre de rénovation d'Aramis, profitant également de l'expertise qu'ils ont, parce que souvent au VO, il y a aussi ce blocage de rénovation des VO, et là je reprends un peu le fil par rapport à ce que vous disiez. Je pense que vous avez écouté le bon cheval, peut-être. Non, quand je disais sur le VO, c'est bien acheter, bien transformer et vendre au prix de marché, le remarketing est clé. Oui. Et donc on est effectivement dans des réflexions sur des centres de remarketing concentrés, très professionnels, et qui nous réduisent notre temps de traitement de la rénovation VO au standard du marché qui est à peu près qui est moins de 15 jours, d'accord. Oui. Voilà, donc on est dans ces logiques-là, en regardant également les coûts logistiques qui vont faire, mais on est dans ce type de réflexion, effectivement. PSA, ce sont 3 marques. Est-ce que cette synergie qui existe entre Citroën, DS et Peugeot est également présente ou doit être plus présente dans le retail, justement? Alors déjà, un PSA, c'est 5 marques, puisque depuis, voilà... C'est vrai, oui. C'est vrai, j'oublie nos amis allemands. Voilà. Les Vauxhall. Oui, c'est ça. Les Vauxhall. Go Vauxhall. Ouais. Go Vauxhall. Dans le retail, clairement, la tendance à la concentration et à la mutualisation nous amène à réfléchir. Enfin, nous avons aujourd'hui à peu près
40% de nos formats qui sont des formats multimarques, donc ou bimarques ou trimarques, selon les implantations des stores et des salons DS. Donc c'est une tendance que l'on va poursuivre. Elle présente évidemment... C'est très macronien, c'est le multimarquisme, c'est le multinationalisme, le multi... On n'est pas encore aucun tas, alors, parce que vous me faites reprocher qu'il y a 5 marques. Aujourd'hui, la concentration des acteurs du retail de l'automobile se fait également dans des zones de chalandise qui deviennent de plus en plus communes. C'est-à-dire qu'on est tous dans les mêmes endroits, en général, pour l'instant, dans les périphéries des grandes villes. Mais cette tendance à la mutualisation et au traitement bimarque ou trimarque sur PSA Retail, elle va se prolonger. Oui, mais justement, un tout petit point, c'est que elle doit se faire quand je parlais d'expérience client, elle doit se faire dans le respect des points d'aspérité de chacune des marques, donc dans le respect complet de l'expérience client. Si vous venez pour faire un essai d'une 3008, vous attendez d'être reçu dans l'ambiance et le traitement qu'on attend sur la marque Peugeot. Si vous venez faire un essai de C3 Aircross, c'est dans le traitement de la marque Citroën. Il y a un autre marqueur qui montre qu'on a changé d'époque, que le temps des sucs est passé, est bien passé. C'est votre nouveau dada, qui est l'innovation, la course en avant. Alors, non seulement vous voulez être à niveau, mais vous voulez être devant. L'innovation, vous y êtes condamné presque maintenant. On y est condamné, et puis ça nous permet Non, ça n'a jamais été dans votre ADN. De tester également les réactions clients. Je vais prendre simplement deux exemples. Le premier, c'est le VideoCheck, qui est un outil qui est en fait un moyen de communiquer avec les clients, où on envoie avant un accord sur un complément de réparation, une vidéo des points clés à réparer. Donc ça, c'est un process qui nous vient des équipes autrichiennes, qu'on est en train de généraliser, qui est repris même au-delà de PSA Retail dans les standards, mais clairement sur ce point, nous avons été innovants dans la façon de communiquer et d'échanger avec les clients en après-vente sur des points qui sont souvent difficiles à comprendre et à communiquer auprès des clients. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, on a en test un traitement des leads un peu plus actif. Ça sera un moindre mal, parce que le traitement des leads chez les constructeurs, chez les concessionnaires, singulièrement. On a déjà Carvivo très implanté chez eux, qui est rapide, globalement. Oui, mais ça, c'est un changement relativement récent. Oui. Et c'est vrai qu'on est frappé par la vitesse d'accélération. Parce que les grands... vous avez dit que vous étiez l'un des plus grands distributeurs européens, c'est vrai, mais... Le drame des grands corps, c'est de pouvoir se mobiliser et rapidement. Or là, on est frappé par la vitesse d'accélération. C'est à la fois un drame, mais c'est aussi une opportunité. C'est-à-dire que on a aussi cette capacité à être capable de mobiliser sur un projet local qu'on veut tester, une équipe projet, une équipe un peu offensive d'une quinzaine de personnes. Donc c'est... de ce que vous pouvez considérer comme une faiblesse, on a aussi cette capacité d'agilité. Non, c'était une faiblesse. Je n'ai pas dit que c'était encore une faiblesse. Cette capacité d'agilité, quand on sent qu'on tient quelque chose que l'on peut tester, éprouver, faire un retour d'expérience intéressant et ensuite généraliser. Plus d'équipes projets, en fait. On a de plus en plus d'équipes projets et puis il y a des initiatives également qui partent du terrain. Mais vous ne parlez pas de la vente en ligne qui fait peur à tout le monde, à commencer par les Alors c'est ce que je voulais vous dire sur notre... On utilise un Cell Lab qui est basé en Bretagne et qui justement commence à faire sur des leads très qualifiés de la vente en direct. Donc je dirais hors des structures... on va dire brick and mortar classique, donc qui commence à traiter 100% de vente en ligne. Voilà. Et au-delà de toutes les marques, le free to move qu'on oublie un peu rapidement.
Free2move en est assez balbutiement, peut-être. Alors, Free2move, il y a plusieurs branches dans Free2move. Ouais. Il y a évidemment tout ce qui est Free2move Lease, qui est l'offre de leasing B2B qui se développe, et de toute façon c'était une nécessité, et ça c'est très bien parti depuis maintenant 14 mois. Et ensuite on a différentes expériences ou de rent ou de car sharing qui sont développées avec Free2move. Le meilleur exemple, c'est en Espagne, puisqu'on héberge au sein de PSA Retail Madrid une flotte de car sharing qui progresse assez bien sur Madrid, et on est en train de regarder à faire 2 ou 3 autres expériences sur la péninsule ibérique. Et PSA Retail peut aller jusqu'aux États-Unis parce que Free2Move s'intéresse au territoire américain. Je pense que ça n'est pas d'actualité. Ça n'est pas d'actualité. Il faudra attendre un ou 2 plans pour avoir. D'accord. Voilà. Donc là, les chevaux n'ont rien entendu. Les blancs sont déjà en américain, donc peut-être. Merci beaucoup. Merci messieurs, merci Anne Aboud d'avoir été avec nous dans Mobility TV.